le coordonnateur national du projet qui nous réunit ici, investissement pour de nouvelles opportunités d'emploi en Casamance. Donc c'est un projet qui est financé par la coopération allemande et qui intervenait pour 3 ans en Casamance. D'ailleurs, c'est au 31 décembre, officiellement, que cette phase va finir. Alors, la finalité de ce projet, c'est non seulement créer de l'emploi, ça c'est l'objectif immédiat. On avait mandat de créer, sur ces 3 ans-là, 2000 emplois. Aujourd'hui, on est à 1920 emplois, 3 mois de la fin. Et nous pensons que si le décompte se fait au mois de novembre, on sera très proche de 2000. Créer de l'emploi, mais créer de la richesse pour les gens aussi. Mais en faisant quoi? En essayant de mettre à la disposition des acteurs toute la technologie et les innovations, les pratiques, les bonnes pratiques, qui leur permettent effectivement de passer à l'échelle supérieure. Et l'échelle supérieure, c'est tendre vers l'industrialisation. Alors pourquoi cela? Parce qu'en parallèle, l'État du Sénégal et ses différents partenaires là-bas et autres pensent mettre en place ce qu'on appelle l'agropôle sud, avec comme orientation la valorisation des potentialités de la Casamance pour bâtir un regroupement d'entreprises sur un même lieu faisant de l'agroalimentaire, valoriser davantage les produits. Alors donc, nous avions anticipé à commencer à travailler là-dessus. Donc les entreprises qui sont dans le secteur de l'agroalimentaire, que nous accompagnons, nous cherchons à les hisser à un niveau qui leur permette, une fois que l'agropôle sera ouvert, au lieu que des Chinois ou des Japonais viennent s'installer, qu'au moins que ce soit les fils de la Casamance et des Sénégalais qui vont s'investir là-bas. Vous savez, on a des instruments pour valoriser. On ne se lève pas pour dire, ok, je vais valoriser un produit, le MAD. Mais il faut avoir des outils, des instruments, de la connaissance et un partenariat pour pouvoir le développer. On a 3 instruments. Le premier instrument part d'une analyse qu'on avait faite au démarrage du projet, ce qu'on appelle la phase d'inception. Parce que quand on écrit un document de projet, peut-être on l'a écrit depuis 5 ans, maintenant il faut revenir réactualiser les informations. Ce qu'on avait constaté, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, soit qui ont reçu des formations, mais qui ont du mal à trouver un job, à trouver un emploi, ou du moins qui ne savent pas comment s'orienter pour créer leur entreprise. Donc il y a 2 types en termes de création d'emploi. Un emploi salarié ou l'auto-emploi. Le problème qui se pose, c'est qu'ici en Casamance, il n'y a pas d'industrie qui puisse prendre et embaucher les jeunes. Donc l'idée a été de mettre l'accent sur l'auto-emploi. Mais l'auto-emploi, ça veut dire que tu as une idée de projet, que tu le mûris et que tu fais le design, c'est-à-dire que tu définis les contours pour permettre de... Et à partir de ce moment, on évalue ce dont tu as besoin, qu'on puisse voir dans quelle mesure nous pouvons le faire. Nous, on ne fait pas tout, mais peut-être on a d'autres partenaires qui font quelque chose. On peut te mettre en relation. De manière concrète, nous, ce que nous faisons, c'est qu'on n'est pas parti de quelqu'un qui est à un niveau 0-0. Il faut qu'on trouve que tu es en train de faire quelque chose pour qu'on puisse t'accompagner. Alors, donc l'idée a été de choisir des entreprises qui sont déjà en place, montrer très rapidement qu'il est possible de produire de la qualité. Donc, certaines entreprises sur les 3 régions, la sélection a été facilitée par les chambres de commerce et les chambres de métiers, qui nous ont pris dans leur base et nous ont donné, et on est passé voir l'ensemble. Il y avait presque 380 entreprises qui étaient identifiées. On est passé les voir discuter, voir un peu là où ils sont et en quoi nous pouvons les accompagner.